Bonjour, bonsoir, salutations à tous les membres de notre précieuse plateforme, la mission évangélique, la croix de l'Éternel. Ici, c'est votre frère, l'enseignant de la parole de Dieu, Salomon Kaning Alusel. Merci, je vais encore pour la quatrième fois parler sur le thème que nous sommes en train de déballer pendant ce temps, domine au milieu de tes ennemis. Je pense bien que ça c'est la quatrième fois, je dis bien la quatrième fois qu'on me donne le même thème. Si le Seigneur nous aide, peut-être ça c'est la dernière fois que je vais faire l'intervention avec le même thème. Aujourd'hui, nous allons parler sur les choses plus importantes. Je vous demanderai de beaucoup prêter d'attention puisque le Seigneur va révéler des grands mystères et ça va vous ouvrir aussi les portes pour faire les interventions dans les églises que vous dirigez. Je vais remercier le prophète Blaise Monzonzo qui est le visionnaire de la plateforme qui ne cesse de renouveler sa confiance envers moi en me planifiant ensemble avec l'évangéliste Serge Mpungi qui est le coordonnateur du groupe. Je remercie énormément tous les hommes de Dieu et les servantes de Dieu qui ne cessent de nous édifier par les enseignements, les prédications dans la même plateforme. Soyez bénis. Vos noms sont tellement nombreux, sera très difficile d'aller au détail, mais je vais faire un effort quand même dans la prochaine intervention. Je vais citer vos noms, même s'il y en a 10, 15, je vais citer vos noms d'une façon particulière à chacun. Vos messages nous ont toujours été édifiants, édifiants. Soyez bénis. Voilà. Alors, aujourd'hui, je pense bien, je vais ajouter un élément sur ce qu'on a déjà prêché. Notre texte de base, nous allons parler sur le psaume chapitre 110 et le verset 2. Et nous allons encore ajouter 1 Samuel chapitre 30, tous les chapitres. On va lire tous les chapitres, mais je ne pense pas comme nous prêchons en ligne. Et on va seulement lire les passages qui sont clés. Qui ont notre contexte. Voilà. Je pense bien s'il faut me poser la question, me demander quel est le sous-thème. Je pense bien le sous-thème que je peux parler aujourd'hui, c'est l'homme affamé de 3 jours. L'homme affamé de 3 jours, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas mangé pendant 3 jours. C'est ça le sous-thème que je vais parler aujourd'hui. Alors la fois passée, on s'est dit que j'insiste encore, parmi comment dirais-je, les clés principales de dominer au milieu de tes ennemis. Nous avons souligné la lettre que non, voilà, il faut d'abord se placer sous l'autorité de Dieu, bien sous l'autorité de Christ, puisque Christ est placé sous l'autorité de Dieu. La domination ne marche qu'avec une condition. Il n'y a pas une domination biblique qui est sans condition. Nous l'avons dit clairement que pourquoi les démons sont soumis au Seigneur Jésus puisque lui, il est placé sous l'autorité de son Père. Pourquoi les démons nous seront soumis si nous nous plaçons sous l'autorité de Jésus. Pourquoi, comment nous devons dominer, dans quelles conditions, si nous nous plaçons sous l'autorité divine. C'est alors que nous allons dominer. Vous allez prendre seulement l'exemple sur les anges déchus, commençant par Satan lui-même. C'est vrai pendant un certain moment. Satan était placé sous l'autorité de Dieu, mais il est arrivé qu'à un moment donné, il avait perdu, il avait perdu sa place par la désorientation de ses désirs. Comprenez? C'est-à-dire, Satan, il voulait, au lieu de se placer sous l'autorité de Dieu, la Bible dit, il voulait placer son trône à l'égalité ou encore supérieure à l'autorité de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il a perdu toute autorité. Satan n'a aucune autorité.
J'insiste encore, le diable n'a aucune autorité. Pourquoi? Puisqu'il a négligé le principe de base surdominé. Le diable ne domine pas, il domine seulement un angle, une zone d'ombre des gens qui sont des occultistes. Mais le diable ne peut jamais dominer au milieu de ses ennemis qui sont nous autres. La Bible l'appelle notre adversaire. Le diable avait perdu son autorité quand il ne voulait pas se soumettre à Dieu, quand il pensait être égal à Dieu, quand il pensait placer son trône au-dessus du trône de Dieu, c'est alors qu'il avait perdu son autorité. Raison pour laquelle je suis en train d'insister que la domination au milieu de tes ennemis ne peut se passer que quand vous vous placez sous l'autorité de Dieu et vous lui êtes obéissant. C'était le premier principe de la domination au milieu de tes ennemis. Je voudrais ajouter 2 principes aujourd'hui dans mon intervention. Le deuxième principe, c'est le courage. Et le troisième principe, servir d'abord Dieu lui seul. Donc, le premier, je dis bien, le courage, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est lui servir d'abord seul, servir Dieu seul. En dehors d'être soumis à Dieu, le principe de la domination au milieu de tes ennemis, il y a encore ce qu'on appelle le courage. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est vraiment capital qu'en dehors de la soumission et de l'obéissance à Dieu et de se placer sous l'autorité de Dieu, la Bible nous recommande un courage. On peut se soumettre à Dieu, on peut avoir l'obéissance à Dieu, mais si vous manquez le courage, je vous dis sincèrement, il y a trop de possibilités que vous puissiez échouer. On peut échouer avec son onction, on peut échouer avec la Bible en la main, on peut échouer aussi où il y a la crainte de Dieu. Je pense bien ça va choquer plusieurs personnes de dire mais qu'est-ce que cet homme est en train de nous raconter? Quelqu'un peut échouer à dominer les ennemis, mais il a la crainte de Dieu, il est soumis à Dieu, il obéit. Ça peut arriver. Je dis bien si conditionnel. Ça demande, je dis encore, ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande aussi de servir Dieu lui seul. Les personnes qui dominent au milieu de leurs ennemis, ce sont les personnes qui ont aussi le courage. Et ce sont les personnes qui servent l'Éternel Dieu. Il est difficile de réussir à dominer au milieu de tes ennemis si tu as seulement la crainte de Dieu, tu es soumis à Dieu, mais tu manques le courage, tu manques, comment dirais-je, la faculté de servir l'Éternel Dieu. Il te sera difficile. Alors, je voudrais seulement vous donner quelques exemples. Parlons de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. S'il faut méditer profondément le jour de la Pentecôte, la Bible dit les disciples étaient au nombre de 120. Ils ont tous été baptisés par la même flamme, le même esprit, le même Seigneur. Sans distinction d'aucune, ils ont reçu tous une langue de feu. Il n'y avait pas une double portion comme Élisa avait demandé à Élie, double portion d'esprit, non. Il n'y avait aucune personne qui avait reçu une quantité de langue de feu supérieure à l'autre. Peu importe son âge, peu importe son genre. La Bible dit tous, au nombre de 120, ils ont reçu une même portion de la flamme de feu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le terrain, bien sur le terrain sur place, et vous allez vous rendre compte que la Bible parle seulement de moins de 10% de gens qui ont régné, qui ont fait l'impact, qui ont dominé au milieu de leurs ennemis, qui ont parlé avec l'audacité. Imaginez que les apôtres qui avaient la fousse, puisque ce sont les mêmes personnes qui ont arrêté le Seigneur, les mêmes personnes qui l'ont fait tuer. Ils étaient emprisonnés, ils étaient là, enfermés, puisqu'ils avaient peur de sortir. C'est vrai, ils avaient peur de sortir. Mais le jour qu'ils ont reçu la flamme de Dieu, de la même mesure, même dimension, même langue de feu, toute personne confondue, femmes, hommes, vieux, tout le monde, sans distinction de leur âge, de leur genre,
La Bible dit ils avaient dominé au milieu de leurs ennemis. Les mêmes personnes qui ont mis le Seigneur à mort, ce sont les mêmes personnes qui se sont imposées. Ils ont parlé avec l'audacité. Ils ont parlé avec, comment dirais-je, avec le courage. Ils ont servi l'Éternel Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait l'impact. Où sont partis les 120 personnes qui avaient reçu le feu de Dieu, qui avaient reçu le baptême de Dieu, la puissance de Dieu? Où sont partis ces gens-là? On ne parle même pas de leur histoire, on ne connaît même pas leur nom dans la Bible. On connaît seulement moins de 10%. Qu'est-ce qui fait que les 120 personnes ont reçu la même dose? Ils n'ont pas brillé au milieu de leurs ennemis, qui étaient des Juifs, qui voulaient leur persécuter à tout moment, qui le faisaient arrêter. Et d'où sont partis les autres? On ne parle même pas d'eux. C'était manque de courage. Est-ce qu'ils ne craignaient pas Dieu? Ils craignaient Dieu. Ils étaient obéissants à Dieu? Yes, ils étaient obéissants à Dieu. Ils étaient passés sous l'autorité de Dieu? Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas dominé au milieu des Juifs qui étaient les ennemis, qui ont tué le Seigneur? Parce qu'il leur manquait le courage. Et pas seulement le courage, ils ne voulaient pas servir Dieu. Ils ont fermé cette onction-là, cette force-là, de langue de feu dans l'armoire. Ils lisaient la Bible que le dimanche. Ils priaient que quand ils voulaient aller prêcher, ou ils voulaient manger. Ces gens avaient l'onction très élevée. Mais il manquait le courage, il manquait la faculté de servir Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas dominé au milieu des Juifs qui étaient des persécuteurs. C'est pourquoi ils leur ont manqué le courage. Ils ne voulaient pas servir Dieu, manque de courage. Malgré la faculté d'être placés sous l'autorité de Dieu, malgré la faculté qu'ils avaient, comment dirais-je, d'obéir à Dieu. Ouais. Alors, maintenant, parlons en termes. Regardez un peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais été dans la chambre haute. Il n'était pas participant des 120 personnes. Regardez ce qu'il a fait dans sa vie. Regardez ce que le diacre Philippe a fait. Il n'a pas été dans la chambre haute. Il n'a pas reçu cette force-là. Il n'a pas reçu cette langue de feu. Timothée, Tite et Silas, tout ce monde ici qui ont fait les exploits dans la Bible. La Bible parle même le diacre Philippe, diacre, même il n'était même pas apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni quoi que ce soit. Mais seulement diacre Philippe. Regarde les exploits qu'il a fait, seulement le courage. Le courage, je dis, le courage qu'il avait pour aller monter dans un char d'un ministre de Dieu. Il n'a pas eu le complexe, c'est un courage. Il voit un ministre de Dieu qui était bien véhiculé, le char. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Aide quelqu'un ici dans ce groupe, Seigneur. Aide quelqu'un qui va écouter ce message. L'apôtre Paul n'a pas été dans la chambre haute. Il n'a pas reçu cette flamme-là. Les diacres Philippe, Tite et Silas, tout ce monde ici. Ils n'ont pas été les partisans de la chambre haute. Mais regarde les exploits qu'ils ont fait par rapport aux 120 personnes, que les noms ne sont même pas cités dans la Bible, qu'on ne parle plus jamais. Leur histoire s'est arrêtée là-bas le jour de la Pentecôte, et c'est terminé, c'est enterré là-bas. C'est révoltant. Alléluia. Oh, soyez bénis. Nous partons au deuxième audio. Merci.